Bonsoir à tous, bienvenue pour nos deux pronostics tennis du mardi 28 mai 2019. Comme chaque soir, avant de commencer, je remercie tous nos abonnés, je remercie tous les abonnés qui nous ont rejoints aujourd'hui. Je salue bien évidemment ceux qui ne sont pas encore abonnés et vous invite à le faire afin de profiter chaque jour d'un ou de deux pronostics tennis et ce gratuitement. J'insiste énormément pour remercier tous vos commentaires qui sont aussi sympathiques les uns que les autres. Cette chaîne, c'est pas ma chaîne, c'est votre chaîne. Si elle avance, c'est grâce à vous. Et je vous remercie énormément de votre participation, que ça soit aussi bien sur la chaîne YouTube que dans notre groupe Telegram. On fait un bilan de la journée d'aujourd'hui. Alors j'espère que vous n'allez pas trop ressentir dans cette vidéo mon énervement. Car ce fut une journée catastrophique, que moi, je perde des pronostics, c'est une chose, mais que je vous fasse perdre des pronostics, ça me met plus en colère. Hein. Donc je suis désolé pour ceux qui ont suivi aujourd'hui, et je vous promets qu'on va remonter ça dans les plus brefs délais. On fait un bilan rapide, donc je vous avais proposé Cornet gagnante contre Kuzmova. Effectivement, c'est que mes cornets n'a pas fait le poids, n'a pas fait le poids contre Kuzmova de 7-0. Pas grand chose à dire sur ce match-là. Krajinovic, Tifao, bon, je vous avais dit Tifao gagnant, ça aurait pu le faire, mais malheureusement Tifao au 5e set était complètement cramé physiquement. Je vous avais conseillé risque gagnante, bon là c'est la plus grosse déception je dirais de la journée, mais ça fait plusieurs bêtes une nouvelle fois que nous avons comme ça, c'est-à-dire risque mène à 7-0. Break d'entrée dans le deuxième set en menant 2-0 et malheureusement elle s'écroule derrière. Elle a fait une remontée à la fin du troisième set, mais malheureusement ça a été insuffisant. Et le dernier match, Shapovalov-Struff, je pensais quand même que notre Canadien aurait pu se défendre, même si sur terre battue c'est pas un cador, et je suis complètement passé à côté. Alors lorsqu'on a une mauvaise journée comme ça, faut se remettre en question à titre personnel, mais faut pas tout remettre en cause non plus. Hein. C'est des choses qui arrivent, vous verrez dans notre bilan que je laisse en commentaire. Sur notre chaîne, on se cache pas, c'est-à-dire que quand on n'est pas bon, on le dit. Quand on est bon, on apprécie. On reste rentable depuis le 9 mai, mais il n'est pas question d'avoir des journées comme ça. Donc à partir de demain, on revient à ce qui a fait notre force, c'est que maximum par jour, je vous proposerai deux pronostics. Pour demain, je vais donc vous proposer un premier match, Travaglia contre Mannarino. Sur le papier, Travaglia est favori. Hein. Il a fait 3 tours de qualification. Bon, c'est pas non plus contre des cadors. Il a battu Delien, qui est un excellent joueur de terre battue sur un challenger. Sur le papier, il est largement favori. Mannarino, il n'est pas bon. Faut être honnête, il n'est pas bon. Après avoir battu Sousa, il a été vraiment très très moyen. Mais moi, je pense que Mannarino s'est bien préparé pour Roland-Garros. Il joue en France. Il n'a pas perdu ses qualités du jour au lendemain. Moi, je pense demain que Mannarino peut faire l'exploit et battre Travaglia. Vous avez une cote aux alentours de 2,45, 2,50. On ne prend pas de risque et on envoie 0,5% de notre capital. Pour le deuxième match que je vais vous proposer, c'est le match entre Bolelli et Pouille. Alors Pouille, il est bien évident, bon alors attendez 2 minutes, ça prouve que c'est du direct. Pouille, après un très bon Open d'Australie, il n'a pas fait grand chose, même sur terre battue. Bon, il a perdu contre Berrettini, il a perdu contre Urkaz, il a perdu contre Koric. Bon, il a fait un challenger qu'il a gagné, mais c'est un challenger. Bolelli, il commence à être âgé quand même. Donc pour moi, demain, Pouille ne doit pas se rater. La cote est trop faible. Même si Bolelli il a battu 3 fois, moi je mets Pouille gagnant. La cote est à 1,43. Alors ce que je vous propose, c'est de le lancer en handicap. C'est-à-dire, on va mettre un handicap Pouille moins 4 jeux. C'est-à-dire que je vois plutôt Pouille en 3-7-0 ou 3-7-1. Donc moins 4 jeux, ça veut dire qu'il faut qu'il gagne le match au minimum
avec 4 jeux d'avance. Hein. Et nous avons une cote aux alentours de 1,78, 1,84. Voilà, c'est terminé pour ce soir. Avant de terminer, je souhaiterais effectivement chaque jour faire une dédicace pour un commentaire qui m'a beaucoup plu. Donc je vous remercie de tous vos commentaires. Sachez que chaque jour, je répondrai à l'ensemble des commentaires. Même si un jour j'ai 200 commentaires, et ben je répondrai à 200 commentaires. Donc hier, j'ai beaucoup apprécié le commentaire de Kaiser et on a pris mon slip. Hein, je suis désolé, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est un pseudo. Ça a été 2 commentaires qui m'ont fait très très plaisir, ainsi que les autres, bien évidemment. Et je voudrais également vous inviter à nous rejoindre sur notre groupe Telegram Tennis. On a même un groupe Telegram Foot où on a vraiment effectivement des partenaires qui proposent des pronostics très très intéressants. Je vais vous en citer un aujourd'hui de notre ami Amir qui se reconnaîtra. Alors Amir, il fait du 24 sur 24. Hein. Amir, il vous propose des matchs de basket la nuit, des matchs de tennis la journée, du foot le week-end. Je ne sais pas quand est-ce qu'il dort, notre ami Amir, mais il est également très sympathique. Donc chaque soir, j'en citerai un qui m'a fait plaisir sur la journée. Alors c'est peut-être la solution sur Roland Garros. Amir, il a fait un combiné aujourd'hui que je trouve pas bête du tout. Pela gagnant. Il a mis effectivement Jan Stremska, je ne sais pas la prononcer, qui prend un 7. Wawrinka gagnant, il était sur une cote aux alentours d'un 7. Et ben bravo Amir, hein. Ça prouve qu'à Roland Garros, on peut faire un peu mieux que moi pour l'instant. Voilà, bah écoutez, j'ai terminé pour ce soir. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Je vous souhaite une très très bonne soirée à vous toutes et vous tous. Et je vous dis à demain. Allez, ciao!